Va, espère, vis, c'est le thème de notre chemin de Carême au long de ces homélies de tous les dimanches de Carême. Et nous voulons en fait être des pèlerins d'espérance, thème de l'année jubilaire que vit l'Église tout entière. Et après avoir médité sur l'espérance et la foi le premier dimanche de Carême, espérance et vie éternelle, en se souvenant du futur la semaine dernière, nous allons aujourd'hui nous attacher à un autre thème, espérance et pardon. On le voit bien, particulièrement dans tous les conflits qui meurtrissent encore tant de pays aujourd'hui, il n'y a pas d'espérance de jours meilleurs, pas d'espérance d'une paix possible sans donner toute sa place au pardon. Tant qu'on ne prend pas le chemin d'une réconciliation qui accepte d'en passer par le pardon, on est dans la surenchère, l'escalade, et les blessures sont tellement à vif qu'on ne voit plus qu'elles. Et c'est alors la seule vengeance remplie de haine qui s'impose, qui inflige à son tour à l'ennemi des souffrances sans nom. Et nous voici dans le cercle infernal de cette violence qui engendre la violence, du mal qui répond au mal et un mal toujours plus grand. Et ce qui est vrai pour les conflits entre les nations, l'est tout autant dans nos relations les uns avec les autres. La vie ensemble, avec toutes les différences qui nous caractérisent, n'est possible qu'en acceptant de donner et de recevoir le pardon. Les blessures, les souffrances, le mal, Jésus sait ce que c'est. Il les laisse s'abattre sur lui jusqu'à en mourir sur la croix. Dans la lettre aux Romains que nous entendions dans la deuxième lecture, saint Paul écrit « Le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. C'est parce qu'il nous aime, jusque dans notre misère, jusque dans notre condition de pécheur, que l'espérance nous est redonnée. Alors que le péché nous avait éloignés de lui et qu'il nous conduisait à la mort éternelle, eh bien, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Il nous a été fait miséricorde par le don merveilleux de l'Esprit Saint. Et cela s'est bien mis en valeur dans les paroles de l'absolution que donne le prêtre quand il dit « Dieu, notre Père, a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. » Et c'est ainsi que l'espérance nous a été rendue. L'espérance, elle s'enracine dans ce don de l'Esprit qui a été répandu dans nos cœurs de pierre pour en faire des cœurs de chair. Dans l'Évangile de ce jour, nous sommes témoins de la rencontre de Jésus avec cette femme samaritaine, à qui il va aussi redonner l'espérance. Bien qu'elle soit aux yeux des Juifs hérétiques et donc pas fréquentable, Jésus s'adresse à elle en lui demandant un service, « Donne-moi à boire ». Si elle venait au puits au beau milieu du jour et non pas au petit matin avec les autres femmes, c'est qu'elle voulait être seule pour ne pas croiser le regard de jugement et de condamnation
que beaucoup posaient sur elle à cause de sa vie cabossée, comme on dirait aujourd'hui, c'est qu'elle avait eu successivement 5 maris et que l'homme avec qui elle vivait maintenant n'était pas son mari. Eh bien, Jésus, lui, engage la conversation avec elle en la respectant profondément, en accueillant ses questions, en y répondant. Et il va encore plus loin en lui révélant ce qu'il n'a jamais encore dit à personne de cette manière-là. Il est bien le Messie, celui qu'on appelle Christ. Et elle est la première dans tout l'Évangile à recevoir cette révélation capitale. Elle est tellement bouleversée que celle qui fuyait les autres va maintenant d'elle-même aller au devant des habitants de son village pour partager son émerveillement et leur faire connaître Jésus. À travers la confiance qu'il lui a manifestée, Jésus a permis à toute sa miséricorde et son pardon de la rejoindre au plus intime de son être. Elle peut dire « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait », mais cet homme-là ne l'a ni jugé, ni condamné. Il lui a redonné l'espérance. Elle devient alors porteuse de la bonne nouvelle pour tous ces coreligionnaires samaritains. Et le plus étonnant est sans doute que finalement, un nombre important de ces Samaritains se mettent à croire à leur tour. Nous l'avons entendu par nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Dans une de ses catéchèses, le pape François nous exhorte ainsi. En dehors du pardon, en effet, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de paix. Le pardon est l'oxygène qui purifie l'air pollué par la haine. C'est l'antidote qui soigne les poisons du ressentiment. C'est le moyen de calmer la colère et de guérir les nombreuses maladies du cœur qui polluent la société. Et il ajoutait, c'est pour cela que Jésus ouvre largement les bras aux pécheurs, à la Samaritaine. Il voit toujours une possibilité de résurrection, même en celui qui a accumulé tant de mauvais choix. Avec le pardon de Dieu, Jésus offre aux personnes qui ont fauté l'espérance d'une vie nouvelle. Eh bien, oui, frères et sœurs, face à notre monde dur, violent, rien n'est inéluctable. Et j'en veux pour preuve ce témoignage poignant d'Aurélie Montcalm, une femme pédiatre à Grenoble. Voici ce qu'elle nous dit. Le 28 septembre 2012, je perdais l'un de mes enfants, mon fils Kevin, et un de ses amis, Sofiane, victimes d'un lynchage à Échirolles, en banlieue grenobloise. Tous deux n'avaient que 21 ans, quand ils se sont fait assaillir dans un parc à moins de 50 mètres de leur domicile par une bande de la cité voisine, armée de couteaux, de battes, de marteaux. J'ai du mal à accepter la manière dont la vie a été arrachée à mon fils. Je n'accepte pas cette violence, d'autant que mon fils était connu dans le quartier comme un jeune médiateur et pacificateur. Bien sûr, je ressens de la colère, mais je ressens également de l'empathie et de la compassion pour ces jeunes gens du même âge que Kevin et Sofiane, ces jeunes gens désorientés, sans aucun ancrage familial, social, spirituel. Croyante, il me semble que je leur ai pardonné naturellement, car la parole de Dieu me guide tous les jours de ma vie, dans les petites comme dans les grandes choses.
et l'évidence du pardon découle de mon obéissance à la parole de Dieu. Mais le pardon n'est jamais acquis à tout jamais. Elle le partage cela dans un livre ensuite qu'elle a écrit, Le ventre arraché. Ce pardon, il est sans cesse à rechoisir. Nul n'est à l'abri de la colère qui gronde. Seul Dieu peut nous donner la force de pardonner pour peu que nous lui demandions. En tant que chrétien, on ne peut passer à côté. Je ne sais pas si Dieu permet les épreuves, mais par sa grâce, il nous donne les moyens d'en sortir. Si donc un jour, l'un des meurtriers de mon fils me demande de lui accorder mon pardon, je le ferai. Le pardon nous libère de nos chaînes. Aurélie a ensuite cofondé l'association Agir pour la paix. Elle donne des conférences dans les écoles, les structures de jeunesse où elle témoigne. Dès le lendemain de l'agression, elle avait invité à ne pas répondre à la violence par la violence, et son intervention évitera que des quartiers de Grenoble ne s'embrasent. Elle dit « Les premières paroles que j'ai prononcées ont dû marquer, car j'étais dans un désir d'apaisement. Je voulais tout de suite calmer les sentiments de haine qui pouvaient naître chez certains jeunes du quartier. » Et elle n'emploie jamais le mot de meurtrier. Elle évoque les laissés pour compte et elle a créé avec d'autres médecins un groupe de recherche sur la violence. Un témoignage qui se passe de commentaires. À chaque fois que nous demandons ou que nous donnons le pardon, nous faisons venir le règne de Dieu au milieu de nous. Et c'est un moyen simple et efficace pour faire reculer le mal. Oui, alors, l'espérance renaît. Nous anticipons la vie du royaume, où nous ne pourrons entrer qu'en étant nous-mêmes pardonnés et qu'en ayant pardonné à ceux qui nous ont offensés. Car dans le royaume, il n'y a de place que pour l'amour. Le carême, c'est un temps privilégié pour expérimenter personnellement le pardon de Dieu, le pardon qu'il nous donne, particulièrement dans le sacrement de réconciliation, et pour recevoir la force intérieure de pardonner à notre tour. Quand nous recevons le pardon, le Seigneur nous redit « Je te fais confiance, je crois qu'avec le secours de mon esprit, tu peux te relever et faire de ta vie quelque chose de beau et de grand. » Il nous ouvre un avenir nouveau, il nous ouvre une vraie espérance, parce qu'il ne nous enferme pas dans notre péché passé. Il nous dit « Va, espère, vis ». Alors, frères et sœurs, entrons dans ce dynamisme du pardon. Et cette semaine, relevons un nouveau challenge en pensant peut-être à une personne avec qui nous avons une relation difficile ou qui nous a blessés. Et dans la prière, demandons la bénédiction du Seigneur sur cette personne. Ou encore, prions pour nos catéchumènes, afin qu'ils reçoivent la grâce du Seigneur pour surmonter tous les obstacles dans ce domaine difficile du pardon. Et soutenons-nous les uns les autres, frères et sœurs, dans ce chemin pour nous apporter espérance les uns aux autres. Amen.